C'est ce qui s'appelle voler la vedette. Look, here's the deal. I'm the star of the show, okay? Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, nous faisons le top 10 des meilleurs seconds rôles au cinéma. I'm sorry, I didn't get your name. I got yours, Vincent. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. Pour cette liste, nous passons en revue plusieurs personnages de films qui, grâce à l'interprétation de l'acteur ou de l'actrice, au dialogue ou tout simplement au rôle qu'ils occupent dans l'histoire, arrivent quasiment à nous faire oublier le héros. Pour ceux qui n'auraient pas vu les films dont on va parler, on préfère vous prévenir, il peut y avoir quelques spoilers sur la route. Numéro 10, Han Solo, la franchise Star Wars. You know, sometimes I amaze even myself. Star Wars, c'est surtout l'histoire de la famille Skywalker avec Anakin dans les épisodes 1, 2 et 3, qui deviendra Dark Vador après avoir enfanté Luke et Leia, les héros des épisodes 4, 5 et 6, qui sont sortis avant les épisodes 1, 2 et 3. Vous suivez ? That doesn't sound too hard. Mais le personnage qui a su conquérir le cœur des fans, c'est Han Solo, interprété par le légendaire Harrison Ford. Beaucoup moins lisse et manichéen que Luke, très charismatique, on a tous envie d'être cet homme qui fait autant figure de héros que de hors-la-loi. I take orders from just one person, me. Solo et Star Wars Story était le spin-off qu'on attendait. What do you think? Well, what do you know? Numéro 9, Vincent Vega, Pulp Fiction. Vincent, I'm on the intercom. Définir le personnage principal de ce film culte de Tarantino, qui a eu la Palme d'Or en 1994, est assez difficile puisqu'on suit plusieurs persos le long d'une chronologie tout sauf linéaire. Mais si on devait s'arrêter sur quelqu'un, ce serait Butch, le boxeur incarné par Bruce Willis. Cependant, et même si on l'adore, on a quand même une petite préférence pour Vincent Vega, l'acolyte de Jules Winfield. We happy? Yeah, we happy. D'abord parce qu'il nous offre quelques séquences mémorables entre ses pas de danse, son ode au massage de pied et son addiction à la drogue, mais aussi parce que son rôle a marqué le retour plus que réussi de John Travolta après un enchaînement de films très moyens. Numéro 8, Rodolphe Bellier, la famille Bélier. Évidemment, on a adoré Louane et on n'est pas les seuls puisqu'elle a reçu le César du meilleur espoir féminin pour son interprétation de Paula Bélier, jeune adolescente dont les parents et le frère sont malentendants. Mais celui qui crève l'écran, c'est François Damiens, en père de famille un peu perdu face à la passion de sa fille pour la musique. Maintenant, là, tout de suite. Chacune de ses apparitions suscite tantôt le rire quand il veut se présenter pour être maire de son village par exemple, tantôt l'émotion. Et honnêtement, nous faire pleurer sans parler, c'est une sacrée prouesse. Numéro 7, Willy Wonka, Charlie la chocolaterie. Et oui, quand on vous parle du roman de Roald Dahl et des adaptations cinématographiques, vous pensez surtout au fantasque Willy Wonka, le créateur de la chocolaterie et patron des Oompa Loompas. Oompa Loompa Doompa-dee-doo, I've got another puzzle for you. Alors que le livre et les films suivent l'histoire du jeune Charlie, enfant pauvre qui obtient un ticket d'or. Et pourtant, c'est l'exceptionnelle performance de Johnny Depp dont le jeu haut en couleur se marie parfaitement avec ce personnage, tout aussi haut en couleur. Well, you do seem confident, and confidence is key. On place aussi une dédicace à Gene Wilder, le Willy Wonka de 1971, dont vous ne vous souvenez peut-être pas, mais qui est redevenu populaire sur internet sous la forme d'un mime. Would you like to see? Numéro 6, Furiosa, Mad Max Fury Road. Tom Hardy, qui succède à Mel Gibson dans le rôle de Max Rokatansky, a très exactement 52 lignes de dialogue dans tout le film. My name is Max. Malgré ça, il est très convaincant, mais Charlize Theron, l'inoubliable impératrice Furiosa, lui vole la vedette avec son maquillage noir et son bras en moins. Elle a embarqué les épouses de son leader et s'est enfuie avec elle pour leur sauver la vie. Tout ça en trouvant quand même le temps de désensabler un camion, de sauver la vie de Max et de se battre contre une horde d'enragés. C'est de loin le personnage le plus badass du film. Numéro 5, Sam Gamgee, la trilogie Le Seigneur des Anneaux. Le premier rôle de cette trilogie pourrait être tout aussi bien l'anneau, qu'Aragorn ou Gandalf, mais comme c'est Frodon le Hobbit qui a la lourde tâche de porter le fameux anneau, on va dire que c'est lui, ce qui fait de Sam, son compère, le second rôle. Ce n'est d'ailleurs pas lui rendre hommage que de le cantonner à cette place de second puisque concrètement, à part porter l'anneau, Frodon ne fait pas grand chose si ce n'est ralentir la quête. Et Sam, en plus d'être doté d'un courage et d'une loyauté à toute épreuve, sauve toujours la mise à son ami. Le vrai héros, c'est lui.
Numéro 4, le génie, Aladdin. Contrairement aux autres entrées de ce top, aucun doute possible, c'est bien Aladdin le personnage principal de ce film d'animation. Salut, oui, c'est bien lui, Ali Ababa. Quel physique, c'est magnétique, il est charmant. Et on suit l'histoire de ce vagabond qui rêve de devenir prince avec attention pour plusieurs raisons, dont une, on ne va pas se mentir, qui est un peu plus importante que les autres, la présence du génie. On n'a Dieu que pour lui. Eh oui, c'est l'amour. Ses pouvoirs et sa personnalité donnent au film tout son intérêt visuel et son humour. Oh, il adore ça, muy macho. Cela dit, il manque quelque chose, essayons d'avoir une idée de génie. Numéro 3, Hit Girl, Kick-Ass. Aaron Taylor Johnson est plutôt convaincant en jeune adolescent qui décide de devenir un super-héros sans avoir le moindre pouvoir, mais Hit Girl est clairement plus intéressante. Okay, you cunts. Let's see what you can do now. D'abord parce que cette petite fille surentraînée qui combat le crime avec son père maîtrise les armes et les arts martiaux comme personne, et ensuite parce que son personnage est beaucoup plus abouti que le héros. En plus d'affronter les méchants, elle affronte la mort de son père et une enfance tout sauf normale. C'est d'ailleurs ce rôle qui a révélé Chloé Grace Moretz au grand public. Show's over, mother. Numéro 2, numéro bis, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. 3 personnages sont dans le titre et il n'en fait pas partie. Mais Jamel Debbouze n'a pas eu besoin de ça pour devenir notre chouchou dans cette comédie culte d'Alain Chabat. Je pensais pas que ça allait être aussi facile. D'un coup là, je suis libéré là. Patron. Il a su apporter à ce personnage pas très intéressant dans la BD d'origine sa touche personnelle, ce qui fait que son jeu, très anachronique par moments, est de loin le plus captivant. Architecte numéro 10. Non, c'est pas... Enfin, ça dépend, c'est pourquoi. Et on parle d'un film dont bon nombre de dialogues sont passés dans le langage courant, c'est dire. La seule chose qui pourrait rivaliser avec cette performance, c'est le monologue d'Edouard Baird sur les bonnes et les mauvaises situations. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Enfin, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Avant de dévoiler notre numéro 1, voici quelques mentions honorables. Smokey, my friend. You're entering a world of pain. Walter, man. You mark that frame and 8, you're entering a world of pain. I'm not. A world of pain. On est presque arrivé? Non! On est presque arrivé? Non, on n'y est pas! On est presque arrivé! Non! On est presque arrivé? Arrête, c'est pas drôle! C'est pas drôle. Complètement immature. Numéro 1, Tommy DeVito, Les Affranchis. Really funny. What do you mean I'm funny? It's funny, you know. It's a good story. It's funny. You're a funny guy. What do you mean the way I talk? On finit en beauté avec un acteur habitué des seconds rôles. C'est peut-être pour ça qu'il sait se faire remarquer. Joe Pesci. À la base, l'histoire suit Henry Hill, magnifiquement incarné par Ray Liotta. Robert De Niro figure également au casting. Mais c'est Tommy DeVito, le personnage joué par Joe Pesci, qu'on retient. Nerveux, plein d'énergie, féroce et drôle, même si le compliment ne lui plaît pas trop, comme en témoigne la scène mythique où il met un coup de pression à Ray Liotta. Get the out of here, Tommy. I almost had him. Si on osait, on dirait qu'il s'affranchit de l'étiquette de second rôle et est le personnage emblématique de ce chef-d'œuvre. Êtes-vous d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de Watch Mojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.